Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevez encore nos salutations. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que son esprit demeure avec nous. Que Dieu combatte toujours pour nous, qu'il relève notre tête et qu'il nous fasse voir sa gloire, qu'il illumine nos visages de sa présence, de sa gloire, afin que nous puissions briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, très heureux de vous retrouver dans le temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Alléluia. Sois béni, maman Adélaïde, que Dieu te bénisse. Chama toi, mon Dieu, merci. Que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Reine. Que la paix de Dieu soit avec toi. Chama toi, destinée. Que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Dominique. Que le Seigneur vous garde, qui vous protège et qui vous guide. Alléluia. Qui se souvient de chacun d'entre vous. Nous allons prier le Seigneur et lui dédier ce moment afin qu'il vienne prendre le contrôle de cet instant. Chama toi, maman Pierre-Marie. Sois béni, maman Marlène. Que Dieu te bénisse. Père, nous bénissons ton nom et nous te sommes reconnaissants encore pour cette soirée. Qu'il est merveilleux, doux pour des frères de demeurer ensemble. Merci, Seigneur Dieu, de demeurer dans ce moment. Merci de nous conduire, de nous diriger. Nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons encore glorifier ton Saint-Nom. Viens prendre le contrôle de ce moment, viens demeurer à nos côtés et viens bénir cet instant. Merci pour ta paix, bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et que ces paroles-là soient source de vie, source de grâce, source de faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Alléluia. Chama ta maman connaît, que Dieu te bénisse. Sois bien Odile, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous, qui vous guide et qui vous protège au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous garde. Ce soir encore, nous continuons notre enseignement, comme j'ai dit, comment réussir son année. Et nous sommes au 4e jour, alléluia, au 4e jour, alléluia. Hier, je crois que nous avons enseigné, alléluia, alléluia, les principales actions à mener pour réussir son année. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alléluia, nous allons voir, alléluia, les éléments essentiels, alléluia. Les 4 éléments essentiels, alléluia, pour réussir son année, alléluia. Comme j'ai dit, nous sommes les éléments qu'il faut pour que nous puissions bien amorcer cette année-là et relever les défis, alléluia, qui s'opposeront à nous, alléluia. Shalom à toi, maman Gigi, que Dieu te bénisse, sois béni. Hippolyte, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, qui te conduise et qui te garde, alléluia. Que Dieu vous bénisse tous, qui vous couvre de son manteau protecteur et que sa grâce inonde vos vies. Les 4 éléments essentiels pour réussir son année, alléluia. Et ces éléments-là, c'est le Seigneur qui me l'inspire, que je vous donne pour que ça puisse vous aider. La Bible nous déclare d'abord dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 5. Il est écrit, je fais la lecture pour vous. Il dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il s'agissait de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, alléluia, la Bible, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Parce que pour eux, ils venaient de la même famille. Ils avaient la même origine. Le sang coulait en lui. On dit ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas que Jésus-Christ venait de Dieu. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils sont nombreux qui ne croient pas en toi. Ils sont nombreux qui ne s'attendent pas à toi. Quand ils te voient, ils disent, celle-là, ce n'est pas possible, elle ne réussira pas. Lui-là, il n'avancera pas. Ils sont nombreux, alléluia, qui ne croient pas en ta destinée, qui ne croient pas en ton étoile, qui ne croient pas que demain tu vas travailler, que tu vas te marier. Ils ne croient pas qu'il y aura un bien dans ta vie. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia, nous dit la Bible. Ses propres frères. Imaginez si vos frères ne croyaient pas en vous, qui va croire en vous? On dit, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia. Et je vous lis un second passage, alléluia. Jean chapitre 1. Alléluia. Jean chapitre 1 à partir du verset 4, alléluia. Jean chapitre 1, verset 4. Il est écrit, dans verset 46 plutôt. Jean 4, 46, il est écrit, c'est une petite portion de verset. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Parce qu'on a dit que Jésus-Christ vient de Nazareth. Jean 7, on a lu quoi? Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia. Et Jean 1, 46, il déclare
peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Il se pose la question. Est-ce que Nazareth, quand on voit Nazareth là, est-ce que Nazareth peut produire quelque chose de bon? Est-ce que de la vie de Nazareth peut sortir une grâce? Est-ce que de la famille de tel peut sortir des héritiers, peut sortir des professeurs, des ministres? Est-ce que de la famille de tel peut sortir un docteur? Ils ne croyaient pas en ton étoile. Ils ne croyaient pas en ta vie, alléluia. Ils ne croyaient pas en toi. Alléluia. Peut-il venir de bon, de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de ta vie quelque chose de bon? Les gens se posent la question de savoir, est-ce que de ton travail peut sortir quelque chose de meilleur? Est-ce qu'à travers ton travail, tu peux construire et que tu peux te réaliser? Et qu'à travers ce que tu fais là, et que tu peux bâtir quelque chose? Il se pose les questions. Peut-il venir de bon quelque chose d'Israël? Ses frères non plus ne croyaient pas en toi. Alléluia. Mais face à cela, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Face au fait que les gens ne croyaient pas en toi. Les gens ne pensent pas que tu vas réussir, que tu deviendras commissaire. Non, c'est compliqué, non, c'est fini, tu as tout échoué. Les gens disent non, tu n'arriveras pas à voyager, tu n'auras pas le visa. Le Canada, là, c'est fini, il faut oublier ton rêve, alléluia. Alléluia. Face à ce que les gens pensent, comment tu dois réagir? Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus n'avaient pas confiance en sa destinée. Ils disaient c'est impossible, il ne pourra pas avoir d'enfant. Comme Abraham, il n'arrivera pas à concevoir. Il est trop âgé en âge. Il ne pourra pas guérir parce qu'il a atteint le cancer. Et le cancer c'est compliqué. Il a atteint d'une maladie incurable. C'est impossible qu'il guérisse. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et la Bible déclare, il se pose la question dans Jean 1, 46. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Les gens doutent de toi. Ils doutent de toi à tel enseigne qui se pose la question. Est-ce que de ta vie peut sortir quelque chose de bon? Tu es parti à l'aventure, tu es en France, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es à Londres. Est-ce que de ton voyage peut sortir quelque chose de bon? Est-ce qu'elle va pouvoir se réaliser même là où elle est partie? Il se pose des questions. Est-ce que c'est la même là où elle va même, ça va chez elle-même? Les gens même doutent du fait que est-ce que tu travailles même? Là même, est-ce qu'elle n'est pas dans un petit endroit même? Est-ce que mais là où elle est, elle ne se cherche pas même? Ils doutent de toi. Ils doutent de ton activité, de ton travail. Ils doutent de ton affaire. Tu dis, je fais des affaires, je suis homme d'affaires. Ils doutent de toi. Tes frères non plus ne croient pas en toi. Mais face à toutes ces pensées des hommes, face à la manière dont les gens pensent de toi, comment tu dois réagir? Alléluia. C'est ce qui est important. C'est pour dire les 4 éléments essentiels pour réussir. Les 4 éléments essentiels pour réussir. Et le premier élément pour réussir, alléluia, face au fait que les gens doutent de toi. Nous sommes en 2023. J'ai commencé depuis dimanche à vous donner les éléments qu'il faut pour réussir son année. Et aujourd'hui, je vous parle de 4 éléments essentiels. C'est essentiel ces éléments. C'est très essentiel. Alléluia. Et on va lire le passage de Michée chapitre 7, seulement verset 7. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Vous voulez réussir votre année? La première chose capitale, essentielle, primordiale, c'est de lever les yeux vers Dieu. C'est de vous appuyer sur Dieu, d'avoir confiance en Dieu, de mettre votre foi en Dieu, d'avoir confiance en l'Éternel. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Ne regarde pas dans la direction des hommes. Ne regarde pas dans la direction de ceux qui peuvent t'aider. Ne regarde pas dans la direction de l'homme physique. Mais il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Tu as longtemps regardé aux hommes, longtemps regardé à tes frères, longtemps regardé à ton frère qui est bien positionné, à ta soeur qui travaille. Tu as longtemps regardé. Mais qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Mais il dit pour moi, c'est Michée qui parle. Il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je porterai mes regards avec Dieu. Alléluia. Et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. 2023, regarde qu'à Dieu. Porte le regard vers lui. Parce que la Bible déclare, quand on tourne le regard vers lui, nos visages sont rayonnants de joie. Tant que tes regards seront fixés sur l'Éternel, tant que tu vas regarder dans la direction de Dieu, Dieu viendra à ton secours pour te porter main forte, pour te relever. Même si le monde ne croit pas en toi, tant que tes regards seront fixés sur l'Éternel, Dieu te restaurera. Regardez, la Bible nous déclare que Pierre était dans la barque. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et marchant, il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Jésus dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Ce qui était impossible est devenu possible. Mais tant que le regard de Pierre était sur Jésus-Christ, Pierre marchait. Tant que le regard de Pierre était focalisé sur Christ, il avançait sur l'eau comme un être surnaturel. Il dominait l'eau. Mais à un moment donné, Pierre a commencé à regarder à l'environnement, regarder autour de lui, regarder à la vague. Il s'est enfoncé. Laisse-moi te dire, tant
tant que tu regarderas autour de toi, tu vas t'enfoncer, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas progresser. Tant que tu vas regarder à tes affaires, à ta capacité, à ta force, tu vas t'écrouler. Tant que le regard de Pierre était sur Jésus-Christ, Pierre marchait sur les eaux, Pierre progressait, Pierre avançait. Alors je dis à quelqu'un, elle regarde fixé sur Dieu. Il dit, lève les yeux vers la montagne de Sion, d'où te viendra le secours. Lève les yeux vers la montagne de l'Éternel. Même si les gens ne croient pas à toi, aie les yeux fixés sur le Dieu Tout-Puissant. Aie les yeux fixés sur le Roi de gloire. La Bible déclare que dans le désert, lorsque Dieu a fait descendre la manne du ciel, il a fait descendre la viande du ciel, ils ont mangé à tel enseigne qu'ils ont commencé à gaspiller. Dieu les a frappés. Quand Dieu les a frappés, alléluia, les serpents sont venus les mordre. Ils ont commencé à périr. Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il a intercédé pour Israël, il dit, érige un bois. Et il a érigé un bois. Il a mis le serpent dessus, qu'il a tendu là. Et lorsque les gens regardaient le serpent, ils étaient guéris. Mais c'était l'image de Jésus-Christ. Lorsque les yeux étaient fixés sur l'animal qui était planté sur le bois, le serpent qui était même placé là, ils étaient guéris. Mais là, il n'était pas négatif, il était positif. Pour dire à quelqu'un, elle regarde fixé sur Dieu. Tu veux réussir ton année? Arrête d'avoir confiance aux choses physiques. Arrête d'avoir confiance en des hommes. Michel dit, ne te fie pas à un intime. Alléluia. Mais dis, pour moi, je regarderai vers Dieu. Est-ce que tu peux regarder vers Dieu pour ton projet, pour ta situation, pour ta vie, pour ton année 2023? Regarde à Dieu. Longtemps, tu as fait confiance aux hommes. Tu as été déçu. Il est temps que tes yeux restent focalisés sur Christ et tu marcheras sur les eaux. Tu avanceras et tu progresseras. Il a commencé à progresser. C'est pas Romains 5 dit, oh, l'espérance ne tombe point. L'espérance en Christ ne tombe point. Ta foi en Jésus ne te tombera pas. Alléluia. Mais l'amour de Dieu répond dans le cœur par le Saint-Esprit. Et les yeux fixés sur Christ. C'est le premier élément essentiel. Même ta foi en Dieu, t'appuyer sur Dieu, avoir confiance en Dieu. Tant que tu as confiance en Dieu, tant que tes regards sont dans la direction de Dieu, tu ne joueras pas. Dieu te relèvera, Dieu te soutiendra. Il t'amènera à atteindre tes objectifs, à atteindre tes buts. Dieu t'amènera à réussir. Dieu t'amènera à réussir ton année. Même si tu sens des difficultés, des problèmes, tant que tes regards seront sur Christ, l'espoir n'est pas perdu. Tant que tes regards seront sur Christ, l'espoir n'est pas perdu. C'est pourquoi il a dit à Marie, à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tant que tu crois en Dieu, tant que tes yeux seront sur Christ, l'espoir n'est pas perdu. Une porte s'ouvrira pour toi, une grâce te localisera et tu contempleras la gloire de Dieu. Alors le premier élément pour réussir l'année, ce soir, que Jésus te dit, elle regarde sur l'Éternel. Michée 7, verset 7. Pour moi, je regarderai à l'Éternel. Alléluia. Pour moi, je regarderai à l'Éternel. Alléluia. Et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Peux-tu faire confiance à Dieu? Notre problème, nous manquons de confiance. On dit on a la foi. On dit on croit en Dieu. Mais devant des événements, devant des situations, nous paniquons. La Bible déclare, dans la barque, quand le vent a commencé à souffler, quand la tempête a commencé à s'élever, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à être paniqués. Oh, le maître était avec eux. Oh, le Messie dormait près d'eux. Et nous sommes comme ça. Quand nous passons par des temps difficiles, par des problèmes, nous pleurons, nous pleurnichons. Oh, nous avons Dieu. Levons le regard vers lui. Pierre est parti le réveiller. Quand il s'est levé, il a menacé la tempête et elle s'est arrêtée. Il dit, homme de peu de foi. Tant que tes yeux seront sur Christ, tant que ta foi sera basée sur Dieu, tu réussiras, tu avanceras. Quel soit le temps, quelle soit la situation, tu auras gain de cause. Malgré 25 ans sont écoulés, Abraham a vu l'accomplissement de la promesse car ses regards étaient focalisés sur Dieu. Première des choses, elle regarde sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Car la Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais, il dit jamais confus. Est-ce que tu m'entends? Alors elle regarde sur l'Éternel et tu réussiras ton année. Tu réussiras ton année 2023. Tu avanceras et personne ne pourra t'arrêter. Que Dieu te bénisse. Second élément. Alléluia. Second élément, il faut croire en toi. Alléluia. Quand tu as mis ta foi en Dieu, alléluia. Quand tu t'appuies sur Dieu, quand tu regardes à l'Éternel, maintenant il faut croire en toi. Parce que Dieu t'a doté d'une capacité. Mais si tu ne crois pas en toi, Dieu ne peut rien faire avec toi. Jérémie chapitre 1. Alléluia. Et je fais la lecture pour vous. Jérémie chapitre 1. Je lis à partir du verset 5. Il est écrit. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Et avant que tu puisses sortir de ton sein, je t'avais consacré.
Je t'avais établi pour faire des nations. Je répondis, ah Seigneur. C'est lui qui répond, ah Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Dieu dit qu'avant, Dieu croit en toi. Dieu compte sur toi. Il dit, mets ta foi en lui. Il dit, crois en lui. Dieu te dit que tu es vainqueur, tu es grand, je t'ai béni, tu es élevé. Tu dis, ah Seigneur, je suis un enfant. Ah Seigneur, je ne vois rien. Ah Seigneur, j'ai mal ici. Il dit, tu es guéri. Mais dis, ah Seigneur, je suis un enfant. Alléluia. Si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Dieu croit en toi. Mais tu dois croire aussi en toi. Alors l'Éternel lui dit, ne dis pas, alléluia. Dieu répond à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je ne peux pas. Ne dis pas, je suis incapable. Ne dis pas, je ne peux pas aller parce que je crois en toi. Alors il faut que tu crois en toi. C'est pourquoi il dit, car tu iras vers tous auprès de ceux de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Et Dieu va continuer au verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Il me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Alléluia. Dieu croit en toi. Mais est-ce que toi-même tu crois en toi? Si tu ne crois pas en toi, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. Mon frère, si tu ne crois pas en toi, les autres ne croiront pas en toi. Tes frères ne croiront pas en toi. Tes soeurs ne croiront pas en toi. Mais quand tu vas croire en l'Éternel et croire en toi, Dieu fera de grandes choses avec toi. Longtemps, notre problème, nous ne croyons pas à ce que Dieu a mis en nous. On croit plutôt aux dons des autres. Quand quelqu'un te donne une révélation, tu crois en cela. Mais tu as des visions, Dieu te montre des visions. Il te donne des révélations, mais tu ne crois pas. Non, je suis un enfant. Moi, mais est-ce que je vois? Alléluia, tu ne crois pas en toi. Voilà pourquoi des gens te dominent, des gens te manipulent. C'est eux à qui Dieu parle seulement pour toi. Parce que toi, tu ne crois pas que Dieu te parle. Et des gens disent que non, Dieu ne peut pas te parler. Si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Donc, second élément, tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi. Mon frère, tu veux réussir ton année? Il faut avoir confiance en ce que Dieu a mis en toi. Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, qui t'a dit que tu es un enfant? Quand on lit la Bible dans Juge chapitre 6, il se réveille, il se lève, il se réveille à Gédéon. Il dit, vaillant héros. Dieu même croit en toi. Il dit, vaillant héros. Gédéon n'a remporté aucune bataille. Mais Dieu croit en lui. Dieu sait qui il est. Dieu sait ce qu'il a mis en lui. Il dit, vaillant héros. Il dit, mais Seigneur, comment je suis petit? Ma famille est petite. Mon frère, si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Alors ce soir, je vais te dire, 2023, tu dois croire en ce que Dieu a mis en toi. Tu dois croire en ce que Dieu a positionné en toi. Tu dois avoir foi au don de Dieu dans ta vie. Si tu ne crois pas en toi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. C'est comme une personne qui va à l'examen pour le composer. Et puis elle se dit, je vais échouer. Je ne réussirai pas. Tu vas à une entretien d'embauche. Tu dis, ça va même être que ça a marché. Tu ne crois pas en toi. Tu dois croire en toi. Parce que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu portes le Messie en toi. Tu portes la gloire de Dieu en toi. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en la grâce de Dieu. Crois en la faveur de Dieu. Parce que l'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 4. Alléluia. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux croire en toi? Il dit, je puis tout. Il n'a pas dit, je peux quelque chose. Il dit, je puis tout. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Et Jésus a dit, je vais au Père. Celui qui croit en moi fera des choses plus grandes. Mais est-ce que tu crois à ce que Dieu a placé en toi? Est-ce que tu as foi en ce que Dieu a placé en toi? Même si les gens ne croient pas en toi, toi tu dois croire en toi. On dit même ses frères ne croyaient pas en lui. Mais lui, il croyait au don de Dieu dans sa vie. Il croyait en la grâce de Dieu sur sa vie. Il croyait que Dieu était avec lui. Chrétien, tu veux réussir ton année? Commence à croire en toi. Commence à croire à ce que Dieu a positionné en toi. Est-ce que tu m'entends? Quand tu crois en Dieu, quand tu regardes à Dieu, quand tu mets ta foi en Dieu, maintenant crois en ce que Dieu te met en toi, à la capacité de Dieu en toi. Car si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir Dieu. À l'instar de Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je ne connais rien. Ne dis pas je ne vaux rien. Dieu croit en toi. Et nous sommes nombreux comme ça. On dit vas-y. Il dit j'ai peur. Est-ce que je peux avancer mon frère? Crois en toi. C'est parce que Dieu croit en toi qu'il t'a choisi. Si tu as ce poste-là, si tu es directeur, si on t'a promis un poste, si on t'a choisi, c'est que tu peux. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. C'est que tu peux le réaliser. Ne dis pas je ne peux pas, je ne peux pas faire. Tu portes. Tu as l'image de Dieu invisible. Tu as l'image de Dieu invisible. Alléluia. La plénitude de Dieu habite en toi. Dieu réside en toi.
Alors crois en ce que Dieu est en toi. Crois en la capacité que Dieu a mis en toi. Car il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Mais seulement tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas que Dieu t'a doté d'une capacité. Il t'a doté d'une capacité inouïe. Tu ne crois pas en toi. Mais 2023, si tu veux réussir, commence à croire en ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jérémie, dans Ézéchiel 37, lorsqu'il se révèle à Jérémie, à Ézéchiel, il lui montre une vallée pleine de saumons desséchés. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais Dieu sait, puis il te pose la question. Dieu croyait qu'Ézéchiel était capable d'apporter le miracle. Mais Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, prophétise. Tu dois croire en toi. Même si les gens pensent que tu n'es rien, crois en toi. Et je veux dire à quelqu'un, ne crois pas en toi par rapport à ce que tu as. Ne crois pas en toi par rapport à là où tu habites. Parce que beaucoup de gens manquent de confiance, parce qu'ils ne sont pas multimillionnaires, parce qu'ils ne viennent pas d'une famille aisée, parce qu'ils n'ont pas de contacts, parce qu'ils n'ont pas de grande église, parce qu'ils n'ont pas de grands fidèles. Mon frère, crois en toi. Vous savez, quand j'étais au lycée et à l'université, les gens pensaient que moi j'étais enfant de riche. Parce que j'avais de l'assurance. Parmi les enfants des pauvres, j'étais serein, imperturbable, toujours propre. Mon frère, il faut croire en toi. Si tu as 10 000 fidèles, c'est pour toi. C'est pourquoi moi, généralement, souvent, quand je suis en compagnie de certains pasteurs, c'était un nanti, avec certains auteurs qui ont des grandes églises, que je connais des doyens, ils sont souvent surpris par mon assurance. Mon frère, moi, je crois en ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un ne m'impressionne pas? Faut prêcher le feu dans le cadre descendre. Faut prier les parties, de quoi marcher. Mon frère, moi, c'est le don que Dieu m'a donné là. Je crois en ça. Je n'ai pas besoin de prier pour que forcément les gens marchent, pour que je puisse croire en moi. Et des gens sont bien de quoi? De soi se dénaturer. Voilà, on parle d'imitation. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut devenir apôtre. Tout le monde veut avoir telle chose parce qu'il ne croit pas en ce que Dieu a mis en lui. Mon frère, crois en toi. Crois au don qui est en toi. Crois en la capacité qui est en toi. Crois en ce que Dieu a fait de toi. Il ne faut pas vouloir ressembler à l'autre. Crois en toi. C'est le commencement du succès. Il faut croire en toi parce que Dieu croit en toi. Ne laisse personne te dire que tu n'es rien. Ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien. Ne laisse personne te dire que tu n'arriveras pas. Alléluia. Non, crois en toi. Tu dois croire en toi. C'est essentiel. Même si tu es assis qu'au bois, même si tu habites dans un entrée couché, tu dois croire que tu es béni. Que les circonstances et les situations ne t'amènent pas à dire qui tu es. On a vu des gens qui étaient rien, au lieu qu'ils sont multimillionnaires. Dieu a pris dans la boue pour les établir. Mon frère, il faut croire en toi. Dieu va t'élever. Dieu va t'ouvrir des portes. Ce n'est pas une question de famille. Non, je viens d'une famille aisée. Mon frère, c'est une question d'avoir confiance en Dieu, de mettre sa foi en Dieu et de croire en notre destinée, de croire en notre histoire, de croire en ce que Dieu a positionné en nous. Même ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais Jésus-Christ croyait en lui. Alléluia. Arrête de douter de toi. Arrête de penser que Dieu t'a oublié. Dieu n'est pas avec toi. Ils sont nombreux comme ça. Ils prient, ils ne croient pas à les prières. Ils gênent, ils ne croient pas. Ils sont obligés d'aller se faire blaguer, mentir par des gens qui vont, il faut bâtir hôtel, il faut faire ceci. Ils vont te blaguer, te dépouiller. Mais parce que tu ne crois pas en toi. Si tu crois en toi, personne ne pourra te manipuler. Personne ne pourra te déstabiliser pour te dire Dieu n'est pas avec toi. C'est moi, à moi ce que Dieu parle. Toi, tu n'as pas une onction. Moi, j'ai une onction supérieure. Une onction, regarde mon onction. Des conneries. Quelle a fait d'onction? Qui a onction? Mon onction. Des gens disent onction. Bon, ça, c'est les doctrines. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, crois en toi. Sois rassuré. Dégage de l'assurance. Alléluia. Dégage de l'assurance. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de personnalité. Dégage de l'assurance. Alléluia. Dégage de l'assurance. Quand tu vas marcher comme ça, mon frère, ils vont te respecter. Tu veux qu'on te respecte? À part quoi en toi? Moi, depuis 2002, j'ai été avec des généraux. J'ai mangé à la table des généraux. J'ai suivi des généraux, des directeurs d'entreprise, des chefs de gouvernement. 2002, imaginez-vous, j'ai quel âge aujourd'hui? 2002 en arrière. Ça fait combien d'années? Mais je n'étais pas impressionné. Je me suis retrouvé à un endroit avec près de 10 docteurs là. Je n'étais pas impressionné. J'étais à une cérémonie où j'étais convié avec près de 200, 300 commissaires. Les officiers de police partaient célébrer un général. Je n'ai pas été impressionné. Mon frère, que le statut de quelqu'un, la position de quelqu'un ne t'impressionne pas. Que l'argent de quelqu'un ne t'impressionne pas. Il faut croire en toi. Tu ne manges personne. Si tu manges gari, c'est ton gari. Crois en toi. Si tu manges attiqué huile, crois en toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens se minimisent. Les gens ne croient pas en eux parce qu'ils ne sont pas multimilliardaires, parce qu'ils n'ont pas un compte bancaire rempli, mon frère.
croit en toi. Je veux que tu comprennes parce qu'il dit tu n'es pas un enfant. Dieu croit en toi. Dieu compte sur toi. Dieu a regard sur toi. Dieu a le regard sur toi. Crois en toi. Si tu crois en toi, les gens vont te respecter. En tout cas, moi, partout, je vais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'amuser. Mais si tu es milliard, c'est ton milliard. Quelle soit la position de quelqu'un. Je prie des députés. Mais quand ils me voient, ils disent que même ils s'inclinent. Pasteur, papa, j'ai député. Il peut me mettre au monde. Oui, je prie des députés. Il peut me mettre au monde. Je prie des colonels, des généraux. Il peut me mettre au monde. Mais devant eux, je dégage avec l'assurance. Je ne tends pas la main, je ne mendie pas. Quand tu crois en toi, tu ne mendies pas. Tu crois au don de Dieu en toi. Tu vois que Dieu est capable d'ouvrir des portes. Alors je veux dire ce soir quelqu'un qui se plaint là. Tu veux réussir ton année, commence à croire en toi. Ne laisse personne te bafouer. Ne laisse personne te manquer de respect. Ne laisse personne se foutre de toi. À cause de miettes, à cause de 200 000, à cause de 300 000, à cause de 100 000, à cause de 200 000. Crois au don de Dieu en toi. Ne laisse personne t'avilir. Personne. Crois au don de Dieu dans ta vie. Crois en toi. Tu es une femme. Tu m'écoutes. Je donne une révélation à une femme qui m'écoute là. Quelqu'un avec qui tu vis. Quelqu'un qui il se fout de toi. Il t'humilie. Il ne croit pas en toi. Il se fout de toi. Je te dis une chose. Qu'est-ce que tu fais dans cette relation encore? Ma soeur, où c'est pas quoi arriver là? Où il n'y a pas comme mariage? Prends ta route. Quelqu'un ne peut pas te bafouer, t'humilier, se foutre de toi. Puis tu es là, tu acceptes. Non, ça va aller. C'est l'aventure de Dieu, mon frère. La mariage, ça commence là. C'est comme ça va avancer. Alors, je dis à une femme, sors de là. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas encore d'autres. Sors de là. Déjà, même c'est une relation même qui n'est pas officielle. Sors de là. Quelqu'un te bafoue, il passe son temps à t'humilier matin, midi, soir. Il dit tu n'es rien, tu ne vaux rien. Et puis tu demeures encore avec lui. Tu dis non, c'est mon fiancé. Sors de là, je parle à quelqu'un. C'est la vérité que Dieu me donne pour toi. Donc, premier élément, crois en toi. Alléluia. Troisième élément, crois en ton rêve. Crois en ton rêve. Alléluia. Car si tu ne crois pas en ton rêve, mon frère, tu ne peux pas progresser. Crois en ton rêve. Et je vais laisser verser à ce titre-là, un verset. Alléluia. Genèse chapitre 37, verset 9. Il eut encore un songe. Écoutez bien. Il eut encore un songe. Il raconta à ses frères et il dit, j'ai eu un songe encore. Et voici le soleil, la lune et les étoiles, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à ses frères et à ses sœurs. Son père le réprimanda, lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Alléluia. Mais son père gardait cela en secret. Alléluia. Et je compte au verset 19. La Bible déclare, il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Il a expliqué qu'il a eu un songe. Ils n'ont pas cru en son songe. Ils ont dit, tais-toi. À cause de ce songe, ils sont levés contre lui. À cause du songe qu'il a fait. Voici le faiseur de songes. Il ne fait que rêver. Ma soeur, il faut rêver. Rêver, ce n'est pas un péché. Rêve que tu as une villa. Rêve que tu as une grande voiture. Rêve que tu as construit des immeubles. Rêve que tu as des milliards. Rêve que tu as des Range Rover. Mon frère, rêve là, on ne paye pas. Il faut rêver. On peut dire que tu es un rêveur. Mais crois en ton rêve. Si tu crois en ton rêve, il va s'accomplir. Si tu crois en ton rêve, il va devenir réalité. Si tu crois en ton rêve, il va devenir réalité. Est-ce que tu m'entends? Crois en ton rêve. Il a eu un rêve. Ses frères n'ont pas cru en son rêve. À tel enseigne qu'ils l'ont vendu. Ils ont pensé qu'en le vendant, ils allaient tuer son rêve. En le vendant, ils allaient tuer son rêve. Il s'est retrouvé en Égypte, esclave. L'esclavage n'a pas pu tuer son rêve parce qu'il croyait en son rêve. Il s'est retrouvé dans la prison. La prison n'a pas pu tuer son rêve parce qu'il croyait en son rêve. Tant que tu crois en ton rêve, tant que tu gardes ton rêve dans ton cœur, Dieu te relèvera. Son rêve s'est accompli. Je veux dire à quelqu'un, ils peuvent ne pas croire en ton rêve, mais crois en ton rêve. Qu'il soit grand. Crois en ton rêve. Crois qu'un jour, tu peux avoir un passeport diplomatique, même si tu n'es pas directeur ministre. Crois que tu peux être DG de l'entreprise où tu es. Tu peux être chef d'entreprise. Il faut le croire. Il faut croire que demain, tu peux avoir une église de 10 000 membres. Il faut le croire. Mais te dis, moi, quand je vois ma situation là, est-ce que je peux atteindre telle chose? Dieu te montre un rêve, mais tu ne crois pas. Tu dis, c'est impossible pour moi. Crois que Dieu peut guérir de telle maladie. Crois que Dieu est capable d'intervenir. Crois en ton rêve. Crois qu'un jour, tu marcheras. Toi qui es paralysé depuis des années. Crois que tu vas te lever pour marcher.
Toi qui as atteint de maladies incurables depuis des années, on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Crois qu'il est possible qu'un jour tu marches. Toi qu'on dit qu'il n'y a pas de travail pour toi, crois qu'un jour tu vas travailler. Tu dois croire en ton rêve. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, crois. La Bible, il a gardé son rêve dans son cœur. Il a gardé, malgré l'opposition, malgré les situations, il a cru en son rêve. Je veux dire à King, quand tu auras un rêve, quand tu auras un songe, tu auras l'adversité. Tu connaîtras beaucoup de blocages, beaucoup de situations. Mais je veux te dire, crois en ton rêve. On peut t'appeler le songeur, le rêveur. Il faut dire, c'est pas grave, il faut rêver. Ton rêve va s'accomplir. Un monsieur rendait son témoignage dans un documentaire. Il dit, il a fait un rêve. Il avait une grande maison. Et la maison, là, il a fait dessiner la maison. Et il a placardé le portrait dans la maison où il habitait. Une grosse villa. Il a placardé, il a fait le dessin. Et chaque jour qu'il venait, il dit, j'ai cette maison, je vais habiter dans une maison comme ça. Mais sa situation ne lui permettait pas. Mais 15 ans après, il s'est souvenu que ce rêve est accompli. Parce qu'il a vu qu'effectivement, la maison qu'il avait décrite, il a habité dans la maison. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu peux croire que Dieu va t'élever? Que demain, tu vas devenir une personne importante. Crois en ton rêve. Tu dois croire en ton rêve. Ne laisse personne douter de ton rêve. Crois en ton rêve. Tu veux réussir l'année 2023. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Ton rêve, c'est de monter une entreprise qui va demain gérer des milliards. Commence, entame. On va te décourager pour dire c'est impossible. Ça ne marche pas. Plus on a échoué là. Mais dis que mon rêve, je crois en mon rêve. Crois en ton rêve. Joseph a cru en son rêve, le dernier premier ministre. Et effectivement, la révélation s'est accomplie. Alléluia. Est-ce que tu peux croire en ton rêve? Si tu crois en ton rêve, Dieu se manifestera. Dieu agira. Dieu t'ouvrira les portes. Je ne connais pas la position où tu te trouves. Mais crois en ton rêve. La maison que tu as vue en vision. La maison que tu as vue. La voiture que tu as vue, le travail que tu as vu, les enfants que tu as vus, il faut croire en cela. Dieu va les rendre pratiques, il va les rendre concrets. Crois en ton rêve. Ne dis pas c'est impossible, c'est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors il faut croire en ton rêve. Il faut croire en ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il faut croire. La Bible même nous rassure pour nous dire si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Garde dans ton cœur. Reçois le poids des années. Reçois le poids des situations. Crois en ton rêve. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. C'était un rêve, parce que c'était encore lointain. C'était un rêve, quelque chose qui était encore inaccessible. Mais il a cru en cela. Cela s'est manifesté. Crois en ton rêve. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la faveur de Dieu. Alors ce soir, crois en ton rêve. Et le dernier point, alléluia. Le dernier point pour avancer, 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. Tu veux réussir ton année? Sois discret. Apprends à vivre dans la discrétion. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Apprendre à vivre dans la discrétion. Je lis un passage pour vous. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Écoutez bien. 1 Samuel 16, verset 1. Excusez. 1 Samuel chapitre 16. Excusez. Il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe à Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, quand irai-je? Saül l'apprendra. Écoutez bien, Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Avant d'arriver à là, on va terminer d'abord sur le rêve de Joseph. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a été combattu? C'est le manque de discrétion. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tous nos rêves qu'on explique à tout le monde. Il y a des choses qu'il faut garder dans le cœur. Souvent, les gens ont des rêves, tu veux expliquer ton rêve à quelqu'un et que tu connais. C'est parce que Joseph n'a pas fait pour de discrétion. Est-ce que vous comprenez? Qu'il a été attaqué. Il a expliqué son rêve.
L'hostilité qu'il a vécue, c'est le fait qu'il n'a pas été discret. Le manque de discrétion peut te gâcher des grâces, peut mettre des embûches sur ton chemin, peut mettre des blocages sur ton chemin. Il a expliqué son rêve, il a expliqué son songe, il expliquait encore son songe. Sois discret. Le fait qu'il a expliqué lui a porté préjudice. La discrétion, elle est essentielle si vous voulez réussir. Alors la Bible nous déclare ici que Dieu envoie Samuel. Après avoir rejeté Saül, il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Je choisis là-bas un roi qui va le remplacer, un jeune roi. Il s'appelle David. Samuel dit, mais Seigneur, si je vais là-bas, là, si Saül apprend là, il va me tuer. Vous voyez la réaction? Parce que l'arrivée d'un prophète, d'un sacrificateur à un endroit, ce n'est pas anodin, c'est pour une bonne nouvelle pour un des rois. Il dit, si Saül apprend que j'ai fait cela, il va me tuer. Dieu même qui est Dieu, lui dit, écoutez bien, Dieu lui dit, prends une gémisse, alléluia. Tu amèneras avec ton gémisse et tu vas dire, comment tu peux la question? Il faut dire que je vais pour un roi, je vais pour faire un sacrifice, je vais pour adorer. Donc Dieu me dit, il ne faut pas dire aux gens ce que tu t'en fais. Est-ce que vous comprenez la discrétion? Dieu dit à Samuel, il ne faut pas dire à quelqu'un ce que tu t'en fais. Il faut cacher cela. Il faut dire, quand tu poses la question, il faut dire que je m'en vais adorer. Je m'en vais faire sacrifice, je m'en vais louer le Seigneur. Vous êtes assis, c'est vous qui dites tout aux gens. Non, demain je vais aux États-Unis. Non, je vais en France. Non, j'ai telle affaire là. J'ai tel immeuble ici là. Est-ce que vous excitez la jalousie des gens contre vous? L'être humain, avec tout bon travail que jalousie du monde. Quand vous expliquez toutes choses aux gens, vous suscitez des blocages contre vous. Vous allez commencer, non, bientôt, je dois faire une tournée européenne là. Mon frère, tu vas échouer. Il faut être discret. Je me rappelle une année, c'était en 2008. 2008, je devais aller en Israël. Il y avait un ministre de la République qui devait m'aider par travers une dame. Et on lui fait ton passeport. J'ai fait mon passeport, tout. Et c'est le ministre. La dame connaît le ministre, lui qui doit m'aider à voyager. Donc, plein d'enthousiasme pour moi, il n'y a pas de blocage. Donc, il faut voir dans la vie quand je passe. J'ai dit, je vais aller en Israël bientôt. Non, j'irai en Israël. Elle dit que j'ai même sa famille. Bientôt, je serai en Israël. Je vais aller dans telle période en Israël. Là. Parce que j'étais sûr. Mais je vous assure, je suis même pas allé en Israël. Et le passeport que j'ai fait là, c'est périmé. Alléluia. Sans que même j'effectue un seul voyage. Chrétiens, soyons discrets dans ce que nous faisons, dans nos entreprises, dans nos affaires, dans nos relations, dans nos activités. Tu viens de croiser un DG, un PDG, tu t'en dis, j'ai croisé un ministre. Tu t'en as commencé à annoncer aux gens. Tu penses que tout le monde est content de ce que tu as croisé quelqu'un? Tu penses que tout le monde est content de ce que tu as? Chrétien, ce n'est pas tout raconte. Ce n'est pas tout on dit. Il faut cacher des choses. Il faut être discret. Alléluia. Tu veux réussir dans l'année, sois discret. Je n'ai pas été discret, je n'ai jamais effectué de voyage. C'est quand j'ai fait mon second passeport. Alléluia. Et mon second voyage qui devait effectuer sur l'extérieur, je devais aller en Afrique du Sud. Alléluia. Je ne dis à personne, je me suis perdu dans le secret doucement. Oh. Quand les gens ont pris, j'étais parti. Je suis revenu, j'ai effectué un autre voyage encore hors du pays. J'ai effectué un autre voyage. C'est pour dire une chose. Mon frère, ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas tout on dit. Soyez discret. Apprenez à développer la discrétion. On aime trop parler parce qu'on veut se vanter. On veut montrer aux gens qu'on a réussi. Non, tu as vu ma maison. Mon frère, soyez discret. Vous savez pourquoi Belshazzar est mort? Dans la Bible, Belshazzar, dans Juge, dans l'épître, vous savez pourquoi il est mort? Il est mort par manque de discrétion. Il a appelé tout le monde. Il dit, venez regarder les trésors. Il a montré tous les trésors qui étaient dans la maison de Dieu. À cause de cela, on dit peser, compter. Tu seras pesé comme ça. Il est mort parce qu'il n'a pas été discret. Chrétiens, soyons discrets. Ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas tout on raconte. Une petite opportunité, tu t'en dis. Même les témoignages. Ce n'est pas tout on raconte comme ça. On glorifie Dieu. Mais nous, en fait, souvent, ce qu'on dit, ce n'est pas en fait pour glorifier Dieu. Mais on veut montrer aux gens qu'on a réussi. On veut montrer aux gens que non, on va avancer. On veut montrer aux gens qu'on a atteint tel niveau, mon frère. Il faut conserver dans ton cœur. La Bible déclare, d'Habakkuk, il dit quoi? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit, garde la prophétie sur la table de ton cœur. Garde le rêve dans ton cœur. Garde la parole dans ton cœur. Sois discret. Et Dieu dit à Samuel, c'est Dieu même qui dit à Samuel, qui lui montre la stratégie. Si tu vas là, il ne faut pas dire que tu t'en vas pour un roi. Il faut dire simplement que tu t'en vas pour adorer. Ah non, Dieu est Dieu. Pourquoi Dieu lui dit ça? Dieu peut dire, il faut dire qu'effectivement, tu t'en vas pour un roi. Est-ce que Dieu ne peut pas le protéger? Dieu ne peut pas le garder? Mon frère, soyons discrets. Non, moi j'ai le Saint-Esprit. Moi j'ai rien. Mon frère, tu vas mourir. Soyons discrets. Soyons discrets. Apprenons à faire preuve de discrétion.
Ne cherchons pas à être vus, à raconter tout. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont perdu des choses. On ne t'a pas encore nommé, tu t'as dit non, j'ai une nomination. Le gars a dit des produits, il n'est pas bon. Hein. C'est que non, bientôt je serai multimillionnaire. La discrétion peut nous causer. Comme si on n'est pas discret, on va tomber. Vous voyez souvent, les gens qu'on faisait souvent à la télévision, millionnaires, qu'on montait, on veut tourner les roues. Tous ceux qui ont eu de l'argent, beaucoup sont tombés. Beaucoup n'ont pas réussi. Parce qu'on les a vus à la télévision. Tout le village est avec toi, derrière toi. Mon frère, apprenons à être discret. Si on est discret, nous allons réussir. Alléluia. Alors pour récapituler, voici les 4 éléments essentiels pour réussir son année. La première des choses, Michée chapitre 7. Regarde à Dieu, appuie-toi sur Dieu. Mets ta foi en Dieu, aie confiance en Dieu. C'est le premier élément pour réussir son année. Le deuxième élément, il faut croire en toi. Il dit, Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant? Ne dis pas que tu es un enfant. Il dit, Gédéon, vaillant héros, va avec la force qui est en toi. Il faut croire en toi. Deuxième élément. Troisième élément, il faut croire en ton rêve. Il faut croire en ton rêve. Même si les autres ne croient pas en toi, tu dois croire en ton rêve. Comme Joseph a cru en son rêve, crois en ton rêve. Crois que tu réussiras, crois que tu avanceras. Et dernier élément, sois discret. Apprends à être discret. Ce n'est pas tout on dit. Alléluia. Ce n'est pas tout on dit. C'est pas Joseph a parlé qu'il a été combattu. Alléluia. S'il n'avait rien dit, il ne serait pas combattu. Alléluia. Sois discret. Alléluia. Et tu verras la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'était mon message ce soir. Les 4 éléments essentiels pour réussir son année. Dieu nous bénisse. Demain encore, nous verrons encore et nos thèmes, comment réussir son année et nos thèmes de ce point. Alléluia. Parce que la semaine, c'est ça. Nous donnons les éléments pour réussir son année. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous protège. Père, je bénis ton nom. Merci pour ta grâce. Tu viens de nous parler ce soir. Seigneur Dieu, les éléments essentiels pour réussir notre rêve. Nous devons, Père, regarder à toi seul. Nous appuyer sur toi. Croire en toi. Mettre notre foi en toi et tu nous élèveras. Ensuite, croire en ce que tu as mis en nous. Croire, mon Dieu, au don que tu as mis en nous. Tu dis, vaillant héros. Ne dis pas que tu es un enfant. Seigneur Dieu, tu as mis le pouvoir en nous. Donne à mon frère de croire en la capacité que tu as mis en nous. Car la parole dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu as mis le pouvoir, la capacité en nous. Et ensuite, mon Dieu, donne-nous de croire en nos rêves, de croire en nos projets, de croire en notre destinée, de croire en notre vie pour que nous puissions être avancés. Et enfin, d'être discret, d'éviter le mal vu, d'éviter se montrer, d'éviter, mon Dieu Père, la propagande de mon Dieu, l'orgueil. D'être discret, nous avancerons. Veille sur mon frère, veille sur ma soeur, et que cet enseignement serve quelqu'un, aide quelqu'un, relève quelqu'un, Père, soutienne quelqu'un. Merci pour ta parole. Veille chacun d'entre nous, que ta grâce repose chacun, et qu'à travers ces messages que nous avons commencé depuis, mon Dieu Père, dimanche, donne, Père, mon Dieu, à mon frère, mon Dieu, l'enseignement nécessaire, la connaissance nécessaire, afin qu'il puisse réussir cette année, amorcer cette nouvelle année avec foi et assurance, de victoire en victoire, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message vous a fait du bien. Demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Et je vous rappelle que ce samedi-là, nous n'aurons pas de prière, alléluia. Notre première prière de janvier, on va la faire en février. Donc, janvier, c'est le mois de repos. Samedi, notre samedi, tous les premiers samedis du mois, nous faisons notre prière de délivrance, de restauration. Mais ce samedi, nous n'aurons pas de prière de délivrance et de restauration. On va en commencer le premier samedi de février, alléluia. Donc, passez l'annonce à tous ceux qui doivent venir à la prière, alléluia, pour ne pas qu'ils viennent samedi. Mais je vais rappeler chaque fois dans les prières. Demain, 5h30, prière matinale, nous serons au rendez-vous afin de pouvoir prier ensemble. Shalom à vous, bonne nuit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et recevez encore nos salutations et bonne heureuse année encore à vous. Shalom, soyez bénis.